maintenant, l'animateur que vous attendez tous, c'est notre ami Mickey. Oh, désolé les amis, nous sommes un peu en retard. Mais comme ça, nous sommes deux. Car ce soir, nous avons préparé un spectacle. Horace, quand je dis de descendre la lumière, c'est une façon de parler. Désolé. Mince, je n'arrive pas à retrouver le menu, monsieur Crochet. Alors, votre escalope, on vous la grille ou on vous la panne? Qu'on me la panne! Oh, je regrette, Cendrillon, nous sommes complets. Je devrais avoir une table pour vous après minuit. Nous sommes pourtant loin du bois dormant. Patience les amis, nous avons quelques problèmes techniques. Oh, allons-y. Regardez-moi tous ces employés maladroits qui œuvrent ici. Il semble évident que ce dont ce club a besoin, c'est d'une petite amélioration. Aussi pour vous, j'ai apporté mon nouveau Tous en boîte version 2.0 que voilà. Oui, c'est très bien, professeur, mais à quoi ça sert? Oh, ça sert à tout faire. Et aujourd'hui, nous l'utiliserons pour automatiser complètement Tous en boîte grâce à mon autre invention, les robots audio autorégulomatiques. Observez. J'active le bouton robot animation. Et là, nous voici pourvus du robot animateur. Hey! Bienvenue à Tous en boîte. Ça alors, bon sang, chouette. Il est aussi nul que Mickey. Ah, tcha, tcha. Mesdames et messieurs, Tous en boîte est maintenant de 38% plus efficace. Alors ça, c'est une invention. Et on ne voit pas les fils. Mince, ce robot est presque mieux que moi. Et comment? Il est fabuleux. Enfin, oui, il est pas mal. Oh, les amis, nous avons un grand... Bah, j'ai commandé de la sauce maison, pas de la souris maison. Mesdames et messieurs, Tous en boîte est fier de vous présenter notre premier dessin animé. Bonjour à tous. Professeur Fondrake à votre service. Vous avez tous entendu parler du bon vieux temps. Eh bien, voulez-vous que je vous dise, le bon vieux temps n'était pas aussi bon qu'on le pense. Et ce dont les gens devraient parler, c'est de ce bon vieux futur. Et c'est là que ma dernière et brillante invention intervient. Je vous présente la fusionneuse du futur Fondrake. Ah, merveilleux. Avec cette grande chose-là, le professeur va vous montrer comment, dans le futur, tous vos problèmes seront résolus. Afin d'aider le professeur, voici 3 garçons de type commun. Face à 3 problèmes de type commun. Attendez une seconde, stop. Où est le numéro 1? Désolé, il y avait un embouteillage. Voilà qui est parfait pour ma démonstration. Un casque. Bon voyage! Dans le futur, la circulation ne posera pas de problème. Vous aurez votre soucoupe volante personnalisée. Avec elle, fini les bouchons. Elle est chouette. Hey! Dans le futur, les accidents seront une chose du passé. Regardez-moi ça. Passe une égratignure. Il y aura également d'autres façons d'aller d'un point A à un point B. Par exemple, la balle de transport. Alors, que pensez-vous de ça? Le futur est vraiment quelque chose de futurifique, pas vrai? Au cobaye du type commun numéro 2, quel est son problème de type commun? Je vois. Vos 3 garnements de neveux vous font souvent bouillir de rage. Juste à côté de vous. Dans le futur, nous utiliserons l'énergie des enfants pour faire marcher tout un univers d'appareillage électronique. Vous aurez le loisir de vous divertir avec votre écran de télévision super panoramique.
relaxer dans l'eau de votre salle de bain sans baignoire. Avec le CompuCasque, vous pourrez surfer sur le net directement de votre cerveau. Mémoire insuffisante. Fatigué? Pourquoi ne pas faire un petit dodo dans votre lit anti-gravité? Vous aurez l'impression d'être couché sur un coussin d'air. Et n'oubliez pas, tout ceci sera possible grâce à vos turbulents petits garnements. Hé, on se sert de nous. Ouais, c'est pas juste. Alors, que pensez-vous de ça, Donald? Alors, au type commun numéro 3. De quoi vous plaignez-vous? Eh bien, j'aimerais passer plus de temps avec Minnie. On va arranger ça. Mais où est Minnie? Elle est là avec vous, sur votre bras téléphone. Ça, c'est pratique. Allô, Minnie? Non, devine qui c'est. Tous les bras téléphones sont équipés d'un double appel. Ne quitte pas Dingo. Allô, Minnie? Vous avez aussi un Tibia fax. Pourquoi ne pas confier cet appel à votre Tibia répondeur? Bonjour, mon Tibia n'est pas joignable pour le moment. Laissez un message. Mickey, c'est Minnie. Rappelle-moi. Appelez donc votre petit ami sur votre vidéophone géant. Salut, Minnie. Mais je ne veux pas que tu me vois comme ça. Oh, maintenant tu vas me quitter pour une souris droïde bien dessinée. Oh, mais tu es mignonne comme un cœur. Et puis, tu sais bien qu'il n'y a que toi pour moi. Autre chose, monsieur Mickey? Bien sûr, dans le futur, vous serez votre robot personnel à votre service. Robot? Bon sang, quel drame. Heureusement qu'elle n'est pas là. Avec Instantan Transport, elle sera là à vos rendez-vous en un éclair. Écoute, Minnie. Alors, messieurs, que pensez-vous du futur à présent? Pourquoi n'essayez-vous pas vous-même, professeur? Oh, les professeurs prévoient beaucoup de plaisirs dans son futur. Tu l'as dit, Bouffi. Oh non! Tu as besoin d'aide, Minnie? Non, merci Mickey. Pour la 4e fois. Oh, excuse-moi. En fait, tu vois, eh bien, je me sens un peu mis sur la touche. Oh, Mickey, ce robot ne pourra jamais te remplacer. Oh, c'est gentil. Alors, les amis, on apprécie cet emploi du temps alléché. Voyez-vous, professeur, je voulais justement vous en parler. Le reste de l'équipe a toujours du travail à faire et moi, eh bien, Ah non, n'en dites pas plus. J'ai des robots Fondrake pour tout le monde. J'ai été remplacée. Bienvenue au club. Salut à vous, je suis le nouveau Donald amélioré. Permettez-moi de vous souhaiter bienvenue à tous en boîte. Il est moins grincheux que le vrai et lui, on le comprend. J'aurai une table pour vous et Monsieur le Prince dans un instant. Permettez-moi de vous téléporter dans votre loge de première classe, Vos Majestés. Même ma marraine n'aurait pu faire ça. Apporte-moi ma pizza ou tu finiras sur une île déserte. Et une pizza avec supplément de poivron clochette et comme dessert, notre tour de garçon perdu. Bon appétit. Oh, voyons comment se déroule le spectacle. C'est inutile. J'ai fait tout le nécessaire pour les 700 spectacles à venir. Vous êtes inutiles. Ces robots sont formidables, n'est-ce pas? Et si intelligent, ce moi métallique est un vrai génie. Ils sont meilleurs que nous. Nous ne servons plus à rien. Eh bien, j'ignore ce que vous en pensez, les amis, mais moi, on ne me remplacera pas. Pour notre prochaine attraction, salut les amis! Je vais vous présenter le prochain dessin animé, parce que la vedette, c'est moi! En fait, ce dessin animé a pour sujet principal une maison mécanique. Amusez-vous bien!
Dans sa petite maison qui se faisait bien vieille, Mickey n'arrivait pas à trouver le sommeil. Il avait des problèmes, un véritable enfer, les grincements du toit et tous ces courants d'air. Le fourneau s'allumait, réveillant la baraque, et les tuyaux crachaient, fumaient, et couic et couac. Puis les volets claquaient pour un non, pour un oui, et le bruit continuait tout au long de la nuit. Mickey se retournait dans son lit bien douillet, tout en se demandant quand il aurait la paix. Avec le temps, ce bruit devrait être moins fort. C'est ce que j'avais cru, mais j'ai vraiment eu tort. Il se traîna alors jusqu'à la salle de bain. Je vais boire un peu d'eau, ça me fera du bien. Mais un jet d'eau jaillit du centre de l'évier, l'arrosa par surprise et de la tête aux pieds. Furieux, il résuma sa défaite en une phrase. Oh, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je n'en peux plus de ces craques, de ces bangs, de ces clics, du toit qui grince au vent. J'en deviens hystérique. C'est un pauvre Mickey, pour le moins contrarié, qui décida alors de déménager. Il vida ses tiroirs et remplit sa valise, puis en fermant sa porte, il mit fin à la crise. Avec son cher Pluto, il s'en alla à pied vers des maisons toutes neuves dans la rue d'à côté. L'une d'elles attira bientôt son attention avec tous ses gadgets et toutes ses inventions. C'est une maison électrique, lui dit fièrement le vendeur. Et ce petit bouton rouge vous emmènera à l'intérieur. Il suffit d'un bouton pour que l'humble chaumière se métamorphose. C'est génial, je trouve ça super. Cette maison est ergonomique et vous en serez le roi, dit le vendeur, poussant les boutons 1, 2 et 3. Hein, le canapé pivote, on ne peut pas s'y asseoir. C'est un raccourci pour aller dans le couloir. Quelle cuisine éblouissante. Oh, c'est le Nec Plus Ultra. Il y a même un robot qui prépare vos repas. Mais tout est si propre, quel est donc ce mystère? C'est notre aspirateur qui avale la poussière. Pas de claquement de porte, de fenêtre ou de volet? Pas un seul, pas un bruit. Vous pourrez dormir en paix. Oh, j'achète cette maison, dit Mickey enchanté. En 2 temps, 3 mouvements, le contrat fut signé. Ce nouveau domicile est extraordinaire. Et il renvoya le vendeur à ses affaires. Puis Mickey s'installa et pour se reposer, prit sa télécommande. Ah, je vais bien m'amuser. Tout ce qu'il désirait était à sa portée. Il y avait même un bouton sur les plateaux télé. Son fauteuil s'inclinait pour lui gratter le dos. Et en avant à la musique, lumière, maestro, dit Mickey en bâillant. Ses paupières s'alourdirent. Ah, je vais prendre un bain, ensuite j'irai dormir. D'un coup de bouton rouge, il décolla soudain et son fauteuil monta jusqu'à la salle de bain. L'engin le nettoya de la tête aux orteils. Mais ce lavomatique est une vraie merveille. La machine prit alors une autre trajectoire afin de le mettre au lit pour lui lire une histoire. Mickey se sentait bien sur son bel oreiller, mais le sommeil fuyait. Il rêvait éveillé à sa télécommande et ses boutons magiques, au fauteuil gravissant l'escalier mécanique. Oh, tous ces gadgets me donnent envie de jouer. Je vais faire la fête. Je dormirai dans la journée. Il sauta de son lit, traversa l'habitacle, mais en ouvrant la porte, découvrit un obstacle. Son robot était là, lui faisant signe du doigt. Il attrapa Mickey et par le pyjama. Je ne veux pas me reposer, je veux faire la fête. C'est moi qui commande, laisse-moi, tu m'embêtes. Mickey se faufila, courant jusqu'à la porte, mais la loi du robot fut encore la plus forte. Je veux bien dormir, mais je n'aime pas le chantage. J'ai beau être une souris, je ne mange pas de ce fromage. Sur ces mots, il sauta par la fenêtre ouverte, s'enfuyant discrètement et sans donner l'alerte. Mais il ne savait pas qu'au coin de la baraque, le robot l'attendait pour passer à l'attaque. Cette fois, ça suffit, et je ne veux plus te voir. Si tu veux la guerre, eh bien, tu vas la voir. Avec ce seau d'eau, je vais faire des étincelles. Quand le robot arrivera, je tirerai la ficelle. Mickey avait un plan et il avait un piège. Le robot arriva et là, par sortilège, le seau se renversa et l'eau l'éclaboussa, le mouilla, l'engloutit et enfin le noya. Et bientôt, l'homme d'acier crépita, grésilla, surgonflé, survolté et puis se démonta. Et l'électricité partout se répandit, faisant sauter les plombs dans un grand court-circuit. Tout le garde-manger s'envola dans les airs. Mickey ne savait plus où aller ni quoi faire.
Il essaya de fuir, d'esquiver, mais en vain. Il eut la confiture, mais il manquait le pain. De retour dans le bain en 4e vitesse, à nouveau récuré par une brosse traîtresse. Trempé, dégoulinant, Mickey voulut s'enfuir, mais son aspirateur s'était mis à vrombir. Ses tuyaux déchaînés volaient et aspiraient. Était-ce vraiment la fin de ce pauvre Mickey? Il attrapa une lampe et passa à l'attaque. Il avait oublié son fauteuil démoniaque. Broyé, déformé par ses bras mécaniques, Mickey se défendit. Il avait la technique. Quand tout autre que lui aurait perdu l'espoir, Mickey prit le fauteuil, le lança dans le couloir, détruisant du même coup l'infâme télécommande. Les boutons grésillèrent, dansèrent la sarabande. Mickey saisit sa chance, s'enfuyant dans la nuit. Il attrapa son chien et là, il lui dit « Ce n'est pas un domicile, c'est plutôt un dragon !» Il vit portes et fenêtres, oui, sortir de leur gonds. La maison s'écroula. Fini les étincelles. Mickey dit à Pluto « On l'a échappé belle !» Et c'est avec tristesse qu'ils partirent dans la nuit, car Mickey et Pluto n'avaient plus de logis. Il leur fallut attendre le soleil matinal pour découvrir enfin une vision amicale. Une petite maison avec sa vieille charpente. Elle n'était pas parfaite, mais elle était charmante. Oh, on pourrait s'installer? On a connu bien pire, dit Mickey à Pluto avec un grand sourire. Ce soir-là, dans un lit à nul autre pareil, Mickey se détendit, attendant le sommeil. Et le fourneau grogna et cogna et frappa, et les volets claquèrent en veux-tu, en voilà, et le vent de la nuit souffla le long du toit, mais Mickey s'en moquait. On est si bien chez soi. Tous en boîte de fil, votre attention pour une techno-chorégraphie. Mais c'était quoi ça? Ça suffit, on a une autre dose avec ces robots. On veut Mickey! On veut Mickey! On veut Mickey! On veut Mickey! Tu vois, je t'avais dit qu'on ne pouvait pas te remplacer. Très bien les amis, vous savez quoi faire. Oh non, il fallait seulement l'éteindre. Oh, c'est pitié, Douda. Mais que faites-vous? Oh, mes robots vont devenir dingues dans la tête. Non! Non! Assez! Donald dit « Fumer à tous en boîte est interdit ». Mais je suis un dragon cracheur de flammes. Écoutez tous, les robots sont devenus fous et j'ai un plan. Robomini, je dois te prévenir, les 101 Dalmatiens ont annulé ainsi que Pocahontas, mais il y a toujours les 7 nains, plus Alada et ses 40 voleurs, moins Hercule et le bossu, d'accord? Les annulations ne sont pas calculées. Petite sirène, je suis fan de vous. Ariel, bonsoir. Oh, vous savez, je vous ai adoré dans La Petite Sirène. Magnifique interprétation. Flatterie, ça. Et pour la nouvelle version de 20 milieux sous les mers, vous serez absolument magnifique. Oui! Est-ce que tu peux faire ça, boîte en fer? Excuse-moi, mais tu sais qui je suis? Je suis l'esprit gardien, tas de ferraille, alors tu ferais bien de dégager ou je vais me fâcher. Fâché, données incorrectes. Il ne reste plus qu'un robot et il est temps de reprendre les choses en main. Vas-y, c'est toi le meilleur. Cette fois, Metal Mickey, ton rôle est terminé. Incorrect. Tout ce que tu fais, je peux le faire. Eh bien, moi, je peux prendre une douche. Tu en veux une? Pas de chance. Et sans rancune. Ma merveilleuse invention, réduite au simple état des puzzles. J'espère que vous avez appris quelque chose dans tout ça. Bien sûr, la technologie peut être fabuleuse, mais elle ne peut pas nous remplacer. Qu'est-ce que vous racontez? Bien sûr qu'elle les peut. Regardez ces robots, il va me remplacer. Très bien, robot professeur. Tu sais quoi faire avec le vieux professeur? Oh, le professeur n'avait pas réfléchi à la question. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt. Si possible sans robot.